Bonjour et bienvenue à cette première émission Pour voir clair, une aventure que nous débutons avec Alain Monet. Bonjour Alain. Bonjour Marie-Madeleine, bonjour chers téléspectateurs. Alors Alain, qu'est-ce que nous aurons au menu de l'émission d'aujourd'hui? Merci Mamie. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, nous avons deux moments importants. Le premier consiste à l'explication du projet Voir clair. Et pour cela, nous avons avec nous Madame Nora qui va nous expliquer le projet. Et le deuxième moment, nous allons recevoir pour vous un invité surprise qui va intervenir sur le changement des mentalités. Madame Nora, vous êtes chargée de mission au sein du projet Pour voir clair. Alors dites-nous, c'est quoi le projet Pour voir clair? Bonjour Mamie, bonjour Alain, bonjour à tous nos téléspectateurs. Pour voir clair est un projet. Pour voir clair est une action, est un objectif à la fois. Une action dans la mesure où nous développons des outils et des méthodes pour observer et comprendre notre société avec l'idée de la transformer. Un objectif parce qu'il faut voir clairement avant d'agir efficacement. Oui, Madame Nora, vous avez tout à l'heure dit que Pour voir clair est un projet, mais pouvons-nous savoir quels sont les axes de ce projet et à quel moment comptez-vous les concrétiser? Pour voir clair, comme on le dit aujourd'hui, c'est un projet. Pour voir clair, c'est un projet qui a 4 axes. Nous avons une émission télé comme celle que nous sommes en train de faire maintenant. Nous avons l'animation des réseaux sociaux, nous avons l'octroi des bourses d'études et nous avons la rubrique recherche et enquête. Mais d'entrée de jeu, les deux axes qui sont mis en exergue sont l'émission télé et l'animation des réseaux sociaux. Pour les deux autres axes, on devra attendre un petit moment, ça veut dire nous allons le réaliser à moyen terme. Vous avez parlé d'une émission et de l'animation des réseaux sociaux. Quel lien y a-t-il entre les deux? Les réseaux sociaux, comme vous le savez, c'est vraiment l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Tout ce qui se fera à l'émission sera relayé par les réseaux sociaux. Mais sur notre page Facebook Pour voir clair, page que vous devriez normalement aimer et partager afin de pouvoir avoir un grand nombre de vues et un grand nombre de followers, c'est pour partager un bon nombre de sujets, et cette page nous permettra d'avoir cette tribune, la tribune des changements de mentalité. Sur la page, nous allons devoir partager avec nos téléspectateurs et nos followers, nos amis de Facebook, plusieurs sujets, plusieurs thèmes qui auront comme but ou objectif de pouvoir aider les gens à voir autrement les choses. Et chaque fois qu'il y aura émission et chaque fois qu'il y aura une prestation à la radio, à la télévision, nous allons nous forcer pour pouvoir le mettre aussi sur les réseaux sociaux afin d'atteindre le plus grand nombre. Madame Nora, pour que nos téléspectateurs qui ont envie de nous suivre comprennent un peu, une émission comme celle-ci, la première, elle va être diffusée à la télévision et puis sur la page Facebook, l'émission est déjà passée. Est-ce qu'ils pourront suivre l'émission sur la page Facebook ou ils vont juste commenter? L'objectif exact de l'émission sur la page Facebook, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir avoir une interaction. Parce que cette émission sera diffusée sur YouTube. Cette émission sera diffusée, une bonne partie de l'émission, la plus grande d'ailleurs, sera mise en ligne sur notre page Pour voir clair. Parce qu'on permettra en ce moment-là à tous ceux qui n'auront pas l'occasion de pouvoir la suivre en entièreté sur nos chaînes de télévision partenaires ou carrément rater la rediffusion, de pouvoir à chaque fois rentrer sur YouTube ou sur notre page Facebook afin de pouvoir suivre cette émission. Et l'interaction que nous voulons, c'est que les idées peuvent nous permettre de revenir même à un invité qui était déjà passé, de revenir même à un sujet qui avait déjà été abordé pour pouvoir marteler là-dessus afin de pouvoir atteindre l'objectif, c'est lui de changer les mentalités. Oui, mais Madame Nora, vous avez tantôt relevé les éléments de l'émission télévisée Pour voir clair, mais vous le savez, dans notre paysage médiatique, nous avons déjà beaucoup d'émissions télévisées. Et dans ce paysage, quelle est la particularité de l'émission Pour voir clair?
La particularité de l'émission Pour voir clair, c'est ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est que cette émission a déjà un caractère pédagogique et éducatif. C'est déjà la particularité. On n'en a pas beaucoup. On est actuellement en train de virer vers trop de divertissement à la télé et nous, on veut garder l'aspect éducatif et pédagogique. Dans cette émission, nous allons recevoir des gens qui vont vous enseigner et les téléspectateurs qui seront vraiment avisés pourront même avoir un carnet, un agenda, un stylo pour tous les temps noter ce que nous allons devoir partager dans cette émission. Mais aussi, elle mettra en lumière différentes activités humaines afin de pouvoir sensibiliser cette population sur les questions de société et les amener à adopter surtout des attitudes susceptibles de pouvoir changer les mentalités. Vous êtes très ambitieuse. Nous espérons que nous allons atteindre cet objectif effectivement avec vous, chers téléspectateurs. Madame Nora, est-ce que c'est la dernière fois que nous vous voyons ici sur notre plateau? C'est la première fois, mais pas la dernière. Nous interviendrons de temps en temps lorsque le besoin se présentera. Mais ce que je peux dire, je vous dis merci. Je dis merci à Marie-Madeleine et à toi, Alain, d'avoir permis à ce que je puisse encore une fois me retrouver devant nos téléspectateurs. Mais une chose, prenez rendez-vous avec nous sur notre page Facebook Pour voir clair. Allez nous chercher sur Twitter et bientôt sur YouTube. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Madame Nora. Alain, les choses vont commencer. Nous allons lancer cette première émission avec la thématique du changement des mentalités. Effectivement. Alors, nous vous avons interrogé pour vous demander ce que vous en pensez. Regardons et après cela, nous allons pouvoir échanger avec notre invité. Le changement de mentalité, pour moi, signifierait, c'est-à-dire abandonner les mauvaises manières pour prendre des bonnes habitudes. En fait, les changements de mentalité, selon moi, je dirais d'abord dans la société. C'est qu'on exprime, c'est qu'on voit l'éducation, en fait, c'est qu'on a reçu. À travers cette éducation, on peut s'exprimer ou à travers ce qu'on a vécu, on dit peut-être ça c'est la mentalité ou par exemple on peut prendre l'exemple de Quinoise et les gens de Goma. Il y a une différence. On peut dire la mentalité quinoise, elle est celle différente de celle de l'Est. Pourquoi? Parce que celle d'ici, la manière de s'exprimer, parler quelqu'un envers l'autre, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'une personne qui vient de l'Est, vous pouvez vous parler, vous exprimer, vous discuter tranquillement. Là, vous trouvez qu'il y a une certaine nuance. C'est là qu'on dit souvent ici à Kinshasa, il y a une mentalité qui n'est pas bonne. Le mot le dit, le changement. Mentalité, nous avons, enfin, on peut dire en général, nous avons une certaine mentalité. Bon, on va changer ce qu'on avait avant comme mentalité. Vous pensez que dans notre pays, nous avons besoin du changement des mentalités? Absolument, nous avons besoin. Pourquoi? Du changement. Parce qu'au regard, ça y est, d'une manière générale, je suis en train de voir que les gens ont adopté ce qui est mauvais devient comme bien. Alors, avec ça, j'estime que nous avons besoin du changement de mentalité. Je ne peux pas vivre ici avec la mentalité dont comment nous réfléchissons, comment nous exprimons en prenant même des chauffeurs, des taxis, des gens au fait que vous pouvez vous croiser, vous parler, mais vous sentez qu'il n'y a pas d'éducation. Il faut tout changer, il faut qu'il y ait vraiment une éducation, il faut que les parents aussi puissent contribuer quelque chose aux enfants. Même prenons le cas à l'université, nous étudions avec des différents étudiants qui viennent de différentes provinces. Il y a certains étudiants que quand tu t'es mis avec lui, la manière dont il parle, discuter, même tu sens qu'il n'y a rien dans la tête. Pourquoi? Parce que dès le départ, dès sa naissance, comment il a grandi. La société aussi n'a pas contribué, ni les parents, la société, les amis aussi. Prenons le cas de dérangement dans un auditoire. Il y a certains étudiants qui parlent de mots bizarres. Tu sens que, est-ce que c'est un étudiant? C'est une personne de la rue? Parfois aussi, il y a les gens qui sont confondus aux gens de la rue ici. Tu ne parviens pas à trouver une différence entre un étudiant, un enfant de la rue, un Koulouma. Ah, bien sûr que oui, parce que, quand on dit mentalité, ça dit qu'il faut prendre l'effet de la société. Hein? Je dis par exemple, la corruption. Facilement, on commence même au stade. Pour entrer, il faut payer, n'est-ce pas? Alors que s'il y a les frais qui entrent,
ils vont servir peut-être à améliorer les conditions des sportifs. Mais parfois aussi, on attaque sur foot, quand ça remonte, les chefs bouffent ça. Ouais, ça sont des mentalités qui seront... Ouais, on voit dans les bus, les taxibus, vous voyez des gens qui injurient et tout ça. Ça sont des mentalités. Même au marché, vous voyez, mais pas Baotek Abiloko, c'est pas bon, c'est... En gros, voilà. À qui alors on doit confier cette mission de changer la mentalité des gens? Bon, il est vrai que dans un pays, c'est d'abord le pouvoir public. Le pouvoir public, c'est-à-dire les dirigeants, qui doivent prendre le devant pour ramener les gens à pouvoir faire le bien, c'est-à-dire à pouvoir abandonner les mauvaises manières pour adopter les bonnes manières. Comment le gouvernement pourrait faire? Bon, il est vrai que nous avons la justice. Par exemple, dans plusieurs domaines, Jacques s'impose dans les domaines des finances publiques, parce que je suis du domaine. Si les gens volent, par exemple, détournent les biens publics, l'argent de l'État, le pouvoir judiciaire est là. Le pouvoir judiciaire doit utiliser les lois, et les lois doivent être appliquées. Celui qui a détourné doit être puni. À ce moment-là, cela peut inciter les gens, ceux-là qui sont dans les domaines, ceux-là qui sont tout près du trésor public, à pouvoir faire quoi? À pouvoir changer, c'est adopter les bonnes manières. Ce qui appartient à l'État doit rester pour l'État. Je pense que dans cette optique-là, le pouvoir public a tout intérêt à pouvoir s'y investir pour changer les mentalités. Au fait, c'est changer d'abord. Pour qu'on puisse changer, il faut qu'il y ait une conscience. Pour les enfants aussi, ça va demander à ce qu'il y ait une éducation. On doit renforcer l'éducation au niveau de la famille, de l'école, aux universités aussi, en renforçant même certaines sanctions aux enfants qui commettent ce genre de choses, s'exprimant mal. Après, on peut dire à l'enfant, on la réprimande, et petit à petit, il va grandir. L'enfant va grandir en sachant que ce que j'ai fait, ce n'est pas beau. Et demain, le lendemain, il peut servir à la société ou au pays. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Et tout le monde doit faire comment? Ah, voilà, c'est... Bon, je peux dire que le respect de l'autre, le respect du bien commun, il y a un peu de tout, quoi. Voilà, nous venons de recueillir vos avis au sujet du changement des mentalités. Alain, chacun y va dans tout son sens, hein? Eh bien, oui, Marie-Madeleine, chacun donne son point de vue. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette émission, nous avons fait appel à un invité qui se veut facilitateur pour comprendre, pour nous aider à comprendre ce que veut dire mentalité et ce que nous pouvons entendre par le changement des mentalités. Cet invité n'est autre que le professeur Jean Kambaï-Boatia. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale et historien des mentalités. C'est un homme qu'on ne présente plus. Professeur, bonjour. Bonjour mes amis. Professeur, vous venez de suivre le baladeur et les points de vue que les gens ont donnés à propos de mentalité et du changement de mentalité. Votre réaction? Écoutez, il n'est pas adéquat de commencer ce genre d'émission sans vous féliciter. Sans présenter les exultations. Vous faites du bon travail. Parce qu'aujourd'hui, au Congo en général, à Kinshasa en particulier, vous l'avez entendu, quand nous voyons les gens parler à propos des mentalités, c'est une question de société. Une société qui se complaît, ou bien qui est complice dans une mentalité, faites attention, créée dans la mauvaiseure. Le terme n'existe pas en français et je l'invente pour besoin de la cause. Pathogen dans la mauvaisité. Le terme mêmement n'existe pas, je l'invente pour les besoins de la cause. Une société qui est complète dans ce genre de choses n'avance jamais. D'abord, sur quoi? Mentalité. Voilà. Par le mot mentalité, remontons par l'origine
des gens qui ont l'habitude de faire le latin ou le grec, mentalis. C'est simplement ceci, la façon de voir, la façon de comprendre. Et voir, c'est regarder. La façon de concevoir. La façon de juger les choses à travers le monde. Et la façon de se conformer. Alors, attention aussi, si nous regardons les Grecs, nous regardons les Occidentaux, et ils vont croire qu'eux ont inventé le terme mentalité. Mais dans mentalité, vous voyez un autre mot qui vient de chez vous. Tala. Tala. Mais Tala, c'est en lingala. Ah oui. Mentalité, la façon de voir. Tala signifie voir également. Je ne savais pas que dans l'essence étymologique du terme, on peut lier le grec et le lingala. Alors, moi, je ne parle pas dans l'étymologie, je parle dans l'herméneutique. Ça veut dire la façon de comprendre les choses selon, d'abord, le sens et le ton, au point de vue de phonologie. Vous voyez. Donc, quand on parle de tala, c'est cet instrument qui vous permet de vous voir. Oui. Vous voyez. Alors, attention, le tala peut mentir. Vous voyez. Mentir. Mentalité. Donc, les mentalités peuvent mentir l'observateur. Très bien. Et quand vous parlez également de monumental, attention, ce qui est monument peut mentir. Le monument peut mentir. Okay. Donc le mot mentalité connote deux versions. Une version de voir ce qu'il y a en vue de l'analyser. J'ai entendu ici, au moment où vous présentiez l'émission, vous avez parlé de regarder, mais ça j'ai beaucoup aimé, regarder, voir, mais dans nos langues, et regarder, et voir, et sentir, ça se conjugue au même niveau, au même degré d'aperture. Voyez. Professeur, mais je me rends compte là que la définition que vous faites, la présentation que vous faites de la mentalité, elle va un peu à l'encontre de ce que nos téléspectateurs ont dit. Eux, ils vont plus dans le sens de des habitudes, des manières, c'est pas voir. Alors, mentalité n'est pas égale aux habitudes. Vous voyez, même si à un moment donné, ça se marie. Mentalité vient au même moment, n'est-ce pas, qu'on grandit. Vous voyez, on vous donne, on vous dit, on doit concevoir la vie de cette manière. Vous voyez, comment on conçoit une femme, l'être femme dans la vie. Ceci fait partie des mentalités. Vous voyez, mais quand on a l'habitude de battre sa femme ou d'injurier, ce sont des habitudes. Il y a donc une différence entre mentalité et habitude. Mentalité vous donne lieu à l'être au monde. Nos téléspectateurs, les messieurs que vous avez interviewés, au fait, ils ont parlé d'habitude, mais en plein cœur, ils veulent dire notre façon d'être au monde. Vous voyez. Donc, la façon d'être au monde doit obéir à une façon universelle. La mentalité, la vraie, doit tourner autour de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est vrai, de ce qui est bien. Vous voyez, vous comprenez? Et tout cela, quand on voit quelque chose au point de vue beauté, au point de vue bonté, vous voyez, au point de vue vrai, on est dans l'humain. Et toute personne qui n'est pas humain est dans la mauvaise mentalité. Et ce que nous avons vu avec votre micro-baladeur, on a dénoncé le mauvais, n'est-ce pas, l'ivraie et le non bon. Donc, il y a deux choses. Il y a le bien et le mal. C'est lui qui se comporte, car la mentalité fait partie du comportement, la façon d'être au monde. Quelqu'un qui corrompt
dans une société, il est dans la mauvaise mentalité. Car, madame, corrompre signifie abîmer la nature naturelle de quelqu'un. Quand vous corrompez un homme, vous abîmez ce qu'il a d'homme. Vous corrompez sa nature. Vous voyez, madame, ceci est très important. Oui, mais professeur, vous avez tout à l'heure dit que la mentalité a une relation avec l'être au monde. Absolument. Et dans le sens de changement des mentalités, par où est-ce qu'on devrait commencer? Par quoi ce changement devrait commencer? C'est magnifique. Dans chaque société, il y a des personnes. Il y a des personnes qui sont habilitées ou qui se donnent le devoir d'éduquer. Le mot éduquer, je l'aime bien, n'est-ce pas, quand on arrive dans nos langues, dans vos langues. Éduquer signifie kokolisa. Et cela dans tous les domaines. Éducation morale, éducation physique, éducation religieuse, éducation musicale, lettres. Quand un enfant, chez madame, quand un enfant marche pas comme il faut, on dit à cet enfant, attention, ne marche pas comme ça. Quand un enfant parle avec la bouche pleine, madame dit, non, mon fils, ne mange pas comme ça. Quand un enfant marche, n'est-ce pas, non, on ne doit pas être comme ça. Donc, éduquer va de pair avec l'acquisition de bonnes habitudes et entrer dans la bonne mentalité. Donc, dans chaque société, il y a des gens qui se donnent comme mission, ça c'est divin, qui se donnent comme mission d'éduquer, comme vous le faites avec vos enfants, comme madame fait avec ses enfants. Les amis que nous avons vus sur votre écran, ils regrettent une chose, qu'aujourd'hui, à Kinshasa, les gens n'agissent plus comme il faut. Vous voyez? C'est-à-dire, il n'y a pas de personnes qui peuvent leur dire, on ne fait pas comme ça. La société congolaise, aujourd'hui, à Kinshasa particulièrement, tombe en désuétude parce qu'il n'y a pas de personnes qui prennent en charge cette charge-là. Ça commence par là. Voilà, ces personnes qui prennent en charge cette charge dont vous parlez, c'est l'éducation. Les personnes, il faut qu'il y ait des personnes qui doivent prendre conscience, car la conscience, c'est la gestion de son quotidien. D'accord. C'est ça. Professeur, nous voulons que nos téléspectateurs puissent comprendre. Là, vous avez dit quelque chose de très capital. S'il vous plaît. C'est qu'il doit y avoir des personnes qui doivent éduquer. Absolument. Dans cette grande société dans laquelle nous vivons, quelles sont ces personnes qui reçoivent la charge d'éduquer? Voilà. Très bien. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Pourquoi existent des écoles? École. Et c'est pas un mot qui vient de l'Occident. École, ezali écolo. Ezali kokola. École, c'est l'endroit où on met un enfant pour la kokola. Donc, écolo, na école, na écolo, c'est la même chose. École, c'est l'endroit où tu vas laisser votre enfant pour que ces enfants aient des bonnes habitudes pour la société. Donc, première chose, l'école. Mais, à qui l'école doit-elle obéir? Deuxième chose, première chose, c'est l'État. Vous voyez, l'État doit avoir en son sein des personnes, n'est-ce pas, qu'on a choisies, non pas en critères d'intellectualité, c'est-à-dire diplôme, ça ne veut rien dire. Non pas en critères de bien parler français, ça ne veut rien dire, ou lingala ou quoi. Mais non, les personnes choisies par la société, par l'opinion, selon les critères de morale et d'éthique. Vous voyez, l'État, premièrement, c'est lui le responsable. L'État donne l'ordre à l'école pour que les citoyens que l'école forme soient des citoyens fabriqués dans le bon, dans le beau, dans le vrai. École, l'État. L'État dit, n'est-ce pas, à l'Église, monsieur de l'Église, j'aimerais que vous me donnez des citoyens de telle qualité, de telle qualité, de telle qualité pour le fonctionnement de la société. C'est comme ça que ça se fait ailleurs. Dans les pays qu'on appelle développés, ça se fait ainsi. Dans les pays qu'on appelle sous-développés, ça se fait
Au contraire. Mais Alain, tu remarqueras que quand on regarde dans notre pays l'état de l'école qui doit s'occuper de l'éducation, est-ce que c'est pas cela qui met en difficulté le développement de notre pays? Ah ben, je suis heureux, madame, que vous posiez cette question. Quel est l'état de l'État? Quel est l'état de l'État congolais? Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'état de l'État congolais ne joue pas son rôle d'éduquer la société en fonction de l'État, c'est-à-dire d'éduquer la société pour le plus grand nombre. Parce que quand il y a le plus grand nombre qui agit pour le bien, pour le vrai, la société se développe. Oui, mais professeur, quand vous parlez de l'État, vous avez tout à l'heure relevé la responsabilité de l'État. Mais nous pouvons bien remarquer que le terme, le concept de changement de mentalité a été, il y a quelques années encore, utilisé par des fonctionnaires et par des personnes revêtues d'un certain pouvoir. Et pourquoi, à quoi pouvons-nous attacher le peu de résultats que cela a produit? Désormais, madame, oui. Désormais, il ne faudrait pas dans nos langages médiatiques, dans notre façon de faire, parler de changement de mentalité, ça ne veut rien dire. Il faut parler de conversion de mentalité. C'est-à-dire changer de lieu. La conversion, c'est changer complètement de lieu. Changement, c'est quoi? Vous changez de bic de place, change de place, je change. Je suis à l'école, je change de place, je change. Mais la conversion, c'est-à-dire, je change complètement. Les bonnes mentalités deviennent l'organique à moi-même. Vous voyez, c'est ça. Alors, au lieu de parler de changement de mentalité, c'est-à-dire momentanément là, vous avez corrompu, maintenant il ne corrompt plus. Vous allez corrompre plus tard. Non. Il faut donc une éducation en provenance de l'État, selon le type pédagogique que l'État peut donner pour le fonctionnement de son État. Alors l'État devient la sentinelle. Vous voyez. Quelle église nous avons? Quelle école nous avons? Quelle famille nous avons? Quelle éducation nous avons? Quelle armée nous avons? Quelle émission nous avons? Quelle musique nous avons? C'est l'État, n'est-ce pas, qui est derrière tous ces genres de choses pour qu'il y ait réellement. Alors nous pouvons prendre des exemples. La corruption, quelqu'un qui corrompt, il est dans la mauvaisure, il est dans le mauvais. Quelqu'un qui ment, d'une société où on passe son temps à écouter la musique, et laquelle musique? La mauvaise musique. Une société où il n'y a plus de censure. Une société où il y a une mauvaise religion, parce qu'il y a la religion du mal. Vous voyez, il y a la religion d'argent. Il y a la religion d'amour de l'amour avec A minuscule. Non. Le bon se voit. Le mauvais se voit mêmement. Très bien. Professeur, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce concept de changement, ou plutôt conversion de mentalité. Oui. Mais pour qu'on puisse mettre fin à cette émission, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est possible que nous puissions aboutir à une conversion des mentalités dans notre pays? Absolument. Le Galiléen, c'est ça que vous avez dit, vous comprenez, je parle de Galiléen, vous voyez qui? Oui, Jésus. Ah oui, oui. Le Galiléen, vous dites, ça n'a pas été toujours comme ça. Désormais, ça doit être comme ceci. C'est possible quand on veut. Si on veut une société développée, madame, si on veut l'avenir qu'il faut à nos enfants, il faut dès maintenant que l'État mette à la place des personnes n'est-ce pas, des personnes pour des places qu'il faut. C'est un objectif. Et cet objectif-là, dans ce genre d'émissions que je loue, que je félicite, dans ce genre d'émissions, l'objectif, je l'appelle absolu. La conversion de mentalité doit être un absolu. Pour fabriquer, pour faire, pour donner à l'ensemble, à l'État. L'État signifie l'être, l'état de choses. Être, il faut absolument des personnes qui valent la peine. Un homme provient de l'humus. L'humus, c'est cette terre-là dans laquelle on plante. L'humus a donné l'homme, l'homme a donné l'humanité, et l'humanité donne l'humain. Tant qu'un homme ne devient pas humain, madame, pédagogiquement humain, cette société-là est complètement
perdu. Merci professeur. Je pense, Alain, c'est sur cela que nous allons mettre fin à cette émission, en espérant que vous avez été un peu éclairé par ce que nous avons dit sur le concept des changements des mentalités. Et si ce n'est pas le cas, rappelez-vous que vous avez la possibilité de réagir sur notre page Facebook. Alain, merci beaucoup. Qu'est-ce que nous disons à nos téléspectateurs? À la prochaine. Au revoir. Au revoir.